Bonjour, c'est Grégory de la Petite Pépinière. On est début janvier et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la récolte des greffons. C'est le lancement de la saison, de l'année de production en pépinière. Donc c'est un moment assez important où il faut être assez rigoureux pour ne pas faire d'erreurs au niveau des variétés, de bien être rigoureux sur la collecte des greffons et l'étiquetage. Donc là on est sur mes pieds mères, donc j'ai planté il y a 8-10 ans des pieds mères, ils sont plantés tous les mètres, donc ils sont destinés à la récolte de greffons, à la production de greffons. Donc c'est des arbres que je mène en trogne, je les recèpe complètement tous les ans, je collecte tout ce qui est bon à prendre. L'intérêt en fait de faire ça pour moi il est double, c'est à la fois d'avoir des arbres dans mon verger sur lesquels je ne collecte pas de greffons, que je taille en taille fruitière. En tant que pépiniériste, j'ai toujours le risque en voyant un arbre de me dire ah il y a des beaux greffons et du coup de le tailler d'une manière qui n'est pas idéale pour la production de fruits, quoi. La taille fruitière, c'est plutôt une taille assez longue et la taille pour la pousse à bois, c'est plutôt une taille courte, donc type taille de recépage, quoi. Donc c'est à la fois pour ça, pour laisser les arbres dans le verger vraiment à destination de production de fruits, et deuxièmement, pour avoir des beaux greffons, donc en quantité et en qualité, c'est-à-dire donc des greffons qui soient assez longs, vigoureux, et d'avoir du choix dans les diamètres. Moi je pratique la greffe sur table à l'anglaise. Comme je greffe sur table, je commande des porte-greffes qui ont des diamètres assez importants, parce qu'ils n'auront que 8 mois de pousse. Donc il faut partir avec des diamètres importants, contrairement à de l'écussonnage, où les arbres sont déjà implantés, ils ont déjà fait un racinaire. Et là, en général, les pépiniéristes qui pratiquent l'écussonnage, ils vont plutôt prendre des petits diamètres, parce que la pousse va être vraiment importante au moment du greffage, ça va jaillir, quoi. Donc comme j'ai besoin de gros diamètres, c'est bien d'avoir des arbres qu'on recèpe pour vraiment avoir des greffons qui soient vigoureux, quoi, qui soient au moins de cette taille-là. Les trognes à greffons permettent ça, et aussi d'avoir du choix, parce que même si je commande des arbres qui ont un gros diamètre, des porte-greffes qui ont un gros diamètre, je ne suis pas sûr de les avoir, ça dépend de l'année, ça dépend des producteurs de porte-greffes, quoi. Ah oui, ça produit beaucoup de greffons, donc là c'est très intéressant au début quand on s'installe, ça produit très vite, au moins 4-5 baguettes par arbre, donc c'est pas mal. Aujourd'hui, je suis largement en capacité d'en fournir à d'autres, quoi. Donc on fait des échanges. Moi je ne vends pas de greffons parce que ça ne me convient pas de vendre. Donc sur un greffon comme ça, moi je greffe 2 yeux. Donc sur une baguette comme ça, je peux faire quasiment une dizaine de greffes. Tout dépend de la taille des porte-greffes. Au bout d'un moment là, il va être un peu trop fin. Mais au moins je peux faire entre 5 et 8 greffes, quoi, sans problème. Ouais. Mais quand on dit 5 greffes, Ouais, c'est 5, moi on compte pas les tiens. c'est ce que vous faites vous déjà. Ouais. T'as les paquets avec les liens. Là il y en a 1, 2, 3. Ouais, ça roule. Vous avez fait les étiquettes. Ouais. Donc moi quand je viens sur un arbre comme ça, je recèpe tout. Je taille tous les greffons là. Et puis je viens faire mes paquets. Donc là c'est là que c'est important d'être très rigoureux, d'être méthodique. Comme c'est des lignes d'arbres, de bien finir un arbre, récolter tous les greffons,
empaqueter, mettre ça de côté. Une fois que c'est empaqueté, étiqueté, donc là on est sûr qu'il n'y a plus de risque de confondre. Et être sûr qu'il ne reste pas des greffons à traîner à l'endroit où on fait l'étiquetage pour passer à l'arbre d'après. Un des risques, c'est de se retrouver à poser des greffons sur d'autres d'une autre variété qui resteraient là et de les embarquer dans le paquet et donc d'avoir 2 variétés dans le même paquet, quoi. Donc vraiment être bien méthodique et rigoureux. Pareil pour quand on fait la plantation. Donc à la plantation, être sûr que la variété qu'on plante, c'est bien la bonne. Déjà être sûr de l'origine de l'étiquette, hein. Si on a acheté des arbres en pépinière, c'est pour ça qu'on dit souvent c'est bien d'avoir vu l'arbre fructifier avant d'en prélever des greffons pour être sûr que ça soit bien la bonne variété. Et après, donc faire un plan papier qui soit très précis. Et moi, ce que je conseille, c'est d'avoir, quand vous faites des rangées d'une même espèce, d'avoir de temps en temps un arbre d'une autre espèce pour pouvoir se repérer, quoi. Parce qu'il y a toujours des arbres qui meurent. Si on a une dizaine de pommiers tous au même endroit et qu'il n'y a pas de repère, c'est possible qu'on les confonde, quoi. Qu'on confonde les variétés. Donc c'est bien d'insérer un prunier au milieu de ces 10 pommiers pour être sûr que les 2 qui sont autour du prunier, c'est telle et telle variété, au moins ça, et à partir de là, je regarde sur mon plan les autres variétés. C'est plus pratique, quoi. Enfin, disons que c'est plus sûr, ça garantit qu'on est bien au bon endroit sur le plan. Quand on plante les arbres, là, c'est important de bien remettre, donc ne pas faire confiance aux étiquettes qu'on va laisser sur place, quoi. C'est important de répertorier tous les arbres sur un plan papier et voire même avoir un plan papier et un plan ordi. Sachant que le papier, c'est bien de le renouveler parce que en fait, c'est des plantations qui vont quand même, comme on taille quand même souvent les arbres, régulièrement il y en a un qui meurt et il faut le remplacer. Et on ne le remplace pas forcément toujours par la même espèce, par la même variété, je veux dire. Et donc le nom change et après ça fait vite beaucoup de ratures et ça fait vite du fouillis. Un point important lors de la collecte des greffons, c'est être certain de l'état sanitaire en fait, du pied-mère. Quand vous avez un arbre, là on est sur un arbre qui a beaucoup de chancre. Donc c'est du chancre bactérien, donc c'est quelque chose qui se transmet facilement. Moi quand je me retrouve devant un arbre comme ça, je ne prélève pas du tout. Même si on a des parties saines tout en haut, vraiment, sauf si vraiment c'est une variété qui est hyper rare et que je connais qu'un seul sujet. Et dans ce cas-là, je prends toutes les précautions, je vais la mettre à part dans la jauge, je vais me noter bien que c'est une variété qu'un arbre qui avait du chancre et je le mettrai à part dans la pépinière pareil. Sur le chancre, c'est vraiment quelque chose qui se transmet très facilement, donc vaut mieux vraiment pas prélever au risque de le transmettre à toute la pépinière, quoi. Surtout quand ça va être mis en paquet, comme on brasse beaucoup de greffons. Donc quand on est chez soi, c'est facile parce que moi je sais quels arbres sont en pleine santé et quels arbres où j'aurai des doutes. Quand vous allez prélever chez d'autres gens, s'assurer que les arbres sont bien en bonne forme, quoi. Mais bon, à part le chancre, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui sont vraiment visibles en hiver, quoi, au moment où on vient prélever. Et si sur le chancre, au moment où vous faites de la taille, au moment où vous êtes en contact avec du chancre, si vous touchez des parties qui ont du chancre, si vos sécateurs ont touché ça, faut se désinfecter, quoi. Avant de repasser sur un autre arbre, surtout dans des conditions un peu humides,
Le chancre se transmet très facilement. Bon, après, il y a des variétés qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Là, par exemple, on est sur un pommier Gala. Gala est très très sensible au chancre. C'est pour ça que je ne la propose plus en pépinière, parce que l'arbre, au bout d'une dizaine d'années, il va vraiment être tellement pris de chancre qu'il va péricliter, quoi. Et là, l'empaquetage, il faut qu'il soit très bien fait. Moi, j'utilise du fil de cuivre, du fil électrique là. Et donc là, il faut que ça soit bien serré, parce que quand on va les manipuler, on va les mettre en jauge. Et ben, il ne faut pas que le paquet se défasse, quoi. Parce que quand je prends après un paquet de greffons que j'ai collecté, il ne faut pas que ça s'ouvre, quoi. Il ne faut pas qu'il y en ait qui glissent, parce que ça peut être une source d'erreur encore. Si jamais il y a un moment un risque de confusion, il vaut mieux jeter les greffons que de greffer quelque chose dont on n'est pas sûr. Donc ensuite, une fois l'empaquetage fait, alors quand vous collectez, ce qui est important, si c'est une journée comme ça de soleil, là il n'y a pas de vent, mais si en plus il y a un peu de vent, bien trouver des endroits pour, au fur et à mesure que vous collectez, laisser vos greffons à l'ombre, si possible dans l'herbe humide, pour pas qu'ils commencent à sécher, quoi. Et une fois que vous avez collecté vos greffons, moi je les mets en jauge. Donc j'ai une jauge qui se trouve au nord de mon bâtiment, vraiment collé au mur, du sable. Je mets les pieds des greffons dans le sable. Je les enterre de pas plus que 5-10 cm, ça sert à rien. Je les enterre pas trop, parce qu'après, quand je greffe, je dois nettoyer en fait le sable qui est sur le bois, parce que ça désaffûte énormément le greffoir. Donc je veux pas de sable sur mon bois, donc si j'enterre entièrement les greffons, je devrais passer mon temps à nettoyer. Et ça suffit, il faut qu'ils soient les pieds dans du sable bien humide. En cas de forte sécheresse, n'hésitez pas à arroser la jauge. Par contre, il ne faut pas qu'il soit dans l'eau stagnante. Ça, c'est pas bon, ça va faire pourrir le bois. Il faut qu'il soit dans du sable humide, mais que ça soit quand même drainé, quoi. Et je les classe par espèce dans la jauge, parce que je vais après m'organiser, je vais greffer espèce par espèce. Donc je vais commencer par les pêchers, les poiriers, ensuite cerisiers, abricotiers, pruniers, et je vais finir par les pommiers. Et donc c'est bien quand chaque espèce est au même endroit dans la jauge. Et donc je prends mes greffons, je greffe, et une fois que j'ai fini mes paquets de variétés, je remets les greffons que j'ai déjà utilisés dans un autre endroit de la jauge. Et après, c'est des variétés que j'ai du coup en trop, que je peux fournir à d'autres collègues, des gens qui veulent greffer, quoi. Il y a aussi, souvent on me demande quel bois prendre sur l'arbre. Est-ce que on doit prendre des choses? Il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas prendre des greffons très verticaux, parce que ça va être des greffons très poussants, ou des greffons horizontaux. Alors ça, pour les horizontaux, en général, c'est des greffons qui sont très fins et qui ont une forme un peu bizarre, quoi. Ceux-là, si j'ai le choix, je ne les prends pas. Mais sinon, je prends tout le reste. Parce qu'en fait, un arbre, moi, on m'a jamais donné de raisons qui m'ont convaincu sur le fait de ne pas prendre un greffon vertical, ou de prendre un greffon qui a déjà fructifié. Il y a des pépiniéristes qui reprennent tous les ans sur leur sion. Depuis, donc c'est des arbres qui n'ont jamais fructifié, mais en fait, comme c'est un clone d'un arbre qui avait déjà fructifié, en fait, chaque greffon va potentiellement pouvoir donner un arbre. Donc un bourgeon donnera ensuite
une pousse qui donnera ensuite d'autres pousses. Et en fait, il est capable de, après, se différencier en toutes les structures de l'arbre. Donc en feuilles, en bois, en fruits, enfin en fleurs d'abord. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à prélever des greffons. Même, il y en a qui disent aussi que des gourmands, c'est-à-dire des greffons qui sont venus de bourgeons dormants de l'écorce, serait pas bon. Et là, pareil, je ne vois pas pourquoi. Puisque l'arbre a été capable d'un bourgeon sous l'écorce de donner un greffon vigoureux, ce même greffon sera capable de repartir dans le sens inverse et de redonner du bois et des fruits, quoi. Pour moi, c'est ça. Donc je prends tout et moi je m'aperçois que mes arbres donnent des fruits. Donc on va privilégier dans la collecte de greffons des bourgeons à bois. Donc c'est des bourgeons qui sont plutôt plats, contrairement aux bourgeons à fruits qui sont un peu plus sortis. Pour greffer, il vaut mieux prendre du bourgeon à bois, parce que forcément il va sortir en bois tout de suite. Malgré tout, si vous n'avez pas le choix, s'il faut sauver une variété et qu'il n'y a que du bourgeon à fruits, ça marche quand même. Au moment du débourrage, il y aura une fleur qui sortira, et à l'aisselle de la fleur, il y a au moins 2 pousses à bois qui vont se faire, et donc là il faudra en sélectionner une. La greffe mettra un peu plus de temps à prendre. En général, l'arbre est un peu moins vigoureux parce qu'il a perdu de l'énergie à faire d'abord la fleur, mais ça fonctionne. Et au moins, si vous avez une variété à sauver, eh ben, vous aurez après un greffon un peu plus vigoureux pour regreffer, quoi. Donc ça fonctionne, les bourgeons à fleurs. Sachant que des fois sur certaines variétés de poiriers et de pommiers, des bourgeons à... J'ai le cas en pépinière, j'ai l'impression de greffer du bourgeon à bois et celui-ci se transforme en fleur. Donc ça c'est toujours étonnant, je fais attention à ne greffer que du bourgeon à bois et ben, j'ai quand même des fleurs dans la pépinière. Oui, donc quand je collecte mes greffons, je compte le nombre d'arbres que je peux faire avec, en estimation, hein. J'estime, là, avec ce paquet-là, je vais faire une vingtaine d'arbres, avec celui-là, une quinzaine. Et ça me permet, quand après je prépare mon plan de greffage de l'année, de savoir combien je peux en faire. Et j'ai déjà des commandes, j'ai des précommandes tous les ans. Et donc ça me permet de mettre en regard, est-ce que j'ai assez de greffons pour remplir, pour réaliser ces commandes-là, quoi. Donc ça m'aide beaucoup à savoir quel est le potentiel de production sur chaque variété pour ensuite remplir mon prévisionnel de greffage. Ce prévisionnel de greffage, c'est le document qui va après suivre toute la pépinière. C'est là que je vais répertorier ce que je greffe, quelle variété, quel porte-greffe, la quantité, le code couleur de scotch, et donc l'endroit où il se retrouvera dans la pépinière. Donc ça, en fait, là, on prépare toute la production et donc c'est important d'être rigoureux parce que toute la rigueur que je mets dès le début, c'est les risques d'erreur qui s'enlèvent à chaque étape ensuite, quoi. Voilà. Avec plaisir.